fameux fardeau administratif. Est-ce que cette mesure pourrait être appliquée au Québec? On en parle avec Annie Boilard, qui est présidente de Réseau Annie RH. Bonjour, Annie. Bonjour, Simon. Alors, il faut dire, au Québec, quand même, on a certaines différences en lien avec ces politiques de billets de médecins avec l'Ontario. Ça réside dans le nombre de journées où il y a une exigence. C'est ça. Donc, d'abord, la loi au Québec prévoit que tous les employeurs doivent offrir un minimum de 2 jours de congés payés pour des fins de maladie aux employés qui sont à leur emploi depuis 3 mois et plus. Fait que ça, c'est la loi. Mais dans la pratique, les entreprises sont généralement plus généreuses, puis on voit habituellement entre 3 et 5 jours de congés maladie par employé par année qui sont offerts, des journées de congés payées. Maintenant, nos pratiques à nous, nos mœurs au Québec, on n'a pas l'habitude dans nos entreprises de demander des billets de médecin pour des absences de 3 jours et moins. Typiquement, c'est lorsqu'on arrive à la 4e journée, notamment lorsqu'elle est consécutive, donc 3 jours, la 4e journée consécutive. Là, dans nos pratiques, on va demander un billet du médecin. Donc, pour nous, cette législation ontarienne n'aurait comme moins d'impact parce que ça ne fait pas partie de nos façons de faire. C'est pas ça qui encombre le plus nos médecins, du moins on l'espère, là, parce que c'est de bonne pratique de faire confiance aux employés dans les premières journées maladie. Mais en Ontario, évidemment, c'était pas comme ça. Mais là, quand on a un changement comme ça qui arrive de législation, là, c'est en Ontario, ça pourrait arriver au Québec, on ne sait jamais. Comment on doit adapter nos politiques d'absence dans les entreprises? Parce que là, le fardeau va revenir en partie sur les entreprises de gérer ça, cette mesure-là. Oui, alors, quand il y a des changements législatifs, nous, en ressources humaines, nous sommes habitués, on en a régulièrement. Alors, il faut s'adapter. Il y a généralement une période de grâce qui permet de revoir les processus. Typiquement, là, on ne va pas demander à tout le monde de re-signer leur contrat d'emploi. On a une clause dans les contrats d'emploi qui dit que les politiques de l'entreprise s'appliquent. Alors, on vient simplement revoir les politiques, les mettre à jour, les mettre conformes, puis aussi toute une campagne de communication auprès des employés quand il y a des changements comme ça qui s'opèrent. On voit comme en Ontario, par exemple, on va pouvoir utiliser des factures en vente libre, de médicaments en vente libre qu'on achète comme justificatif. Est-ce que ça, c'est pas un compromis qu'on pourrait voir arriver un jour au Québec? Oui, pour les employeurs qui demandent si... Il y a toujours des employeurs un petit peu différents de la moyenne, mais il y a peut-être des entreprises encore qui demandent des billets pour des absences de moins de 3 jours. Si c'est le cas, ça pourrait être une alternative, soit une attestation, ça peut être sur l'honneur, comme quoi on ne se sentait pas bien, comme quoi on a consulté un spécialiste de la santé qui n'est pas nécessairement un médecin. Ça peut être aussi démontré par une facture, comme on dit, de médecin en vente libre qui pourrait justifier. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être octroyées, mais au départ, la confiance est une belle façon de créer une bonne relation avec l'employé. Si quelqu'un nous dit qu'il est malade, sur une durée là, de 1 à 3 jours, typiquement, on va octroyer le bénéfice du doute, absolument. Mais comment s'assurer que l'employé est vraiment malade? Est-ce qu'il y a des cas, lorsque c'est répétitif, là, c'est là que les ressources humaines doivent prendre leurs responsabilités et analyser un peu peut-être le dossier d'un employé particulier? Oui. Alors, il y a des spécificités, notamment des congés pour des fins maladie. On sait, hein, c'est pas possible de les transférer aux années subséquentes. Donc, ça, c'est dans les restrictions. Comment fait l'employeur pour savoir si l'employé est vraiment malade? Dans la vraie vie, là, si je t'amène derrière le rideau, Simon, voici ce qui se passe. C'est que les gens peuvent s'absenter pour des raisons de maladies physiques, puis aussi, des fois, c'est pour leur santé mentale. Donc, on leur donne le bénéfice du doute au début. Mais souvent, les employés plus difficiles, c'est pas juste qu'ils s'absentent pour des fins de maladie. C'est un peu une analogie avec un raisin, là, c'est comme une grappe, cette affaire-là. Là. Il y a plein d'enjeux. Il peut y avoir des enjeux d'assiduité au travail, d'attitude, de qualité de travail. Nos employés plus difficiles, on les connaît dans les organisations. Alors, quand on intervient pour l'absentéisme, pour des fins de maladie, mais il y a d'autres types d'absentéisme également. Souvent, c'est les mêmes, là. Alors, là, on vient encadrer, mais au lieu de donner des politiques pour toute l'entreprise, pour tout le monde, typiquement, ces employés plus difficiles, c'est 3 à 5 de la population d'employés. Alors, on est mieux de déployer des règles autour de ces exceptions que d'imposer des règles administratives à tout le monde, alors que dans la très grande majorité, les employés sont de bonne foi, sont loyaux à l'employeur, puis veulent faire un beau travail. On n'a pas besoin de valider s'ils sont vraiment malades, s'ils ont vraiment un mot de tête, ou si parfois ils ont juste besoin d'une pause pour leur santé mentale. Annie Boilard, toujours un plaisir. Merci beaucoup d'être passée nous voir. Ça fait plaisir, Simon. Bonne journée. Bonne journée.